Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 26 décembre au 1er janvier. Et donc on sera en 2023. Je ne vous souhaite pas une bonne année en avance, mais le cœur y est, tout simplement par superstition. Et donc voilà, j'attends que la date soit passée. Surtout que je vous fais le tirage très en avance. Ces dernières années, ça n'a pas été la folie, donc on va éviter d'en rajouter à tout le monde comme ça. Alors, j'ai envie de vous prendre tout de suite un message. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine du 26 décembre au 1er janvier? L'archange Jérémiel te demande de faire confiance à ton intuition. Beaucoup d'intuition durant cette période, beaucoup de choses en tête, beaucoup de pensées. Ouais, enfin, c'est pas des pensées en fait, c'est intéressant. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est parce que je pense trop, c'est parce que je me pose des questions. Alors que pas du tout, c'est votre intuition et c'est important de l'écouter et de la suivre. Je vais passer à ce tirage et ensuite je vous ferai le tirage que je fais d'habitude avec un tarot, vous voyez, où je mets une carte par jour. Alors attention, je ne vous ai pas fait d'introduction, mais vous savez que j'ai mon site les12oracles.com où vous pouvez réserver vos tirages, des consultations téléphoniques ou visio avec moi, mais aussi des messages libres, ne les oubliez pas. Ce sont des messages audio que je vous renvoie entre 5 jours et 1 semaine maximum. J'ai un petit peu d'attente en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vous envoie ça et c'est des messages de 15 à 25 minutes, c'est plutôt cool. Sur le site, tout est bien expliqué, bien sûr, et vous pouvez trouver l'agenda des réservations lorsque vous faites, tout simplement, quand vous essayez de réserver une consultation avec moi, à un moment, il y a une étape où vous aurez l'agenda. Regardez de quoi on parle, une fin. Alors j'aime bien, quand je parle de fin, moi, en parler comme justement cette carte est illustrée, cette idée de porte en fait. Allez, je ferme la porte, et puis finalement, j'en ouvre une autre et je passe le porche et je vais ailleurs. Vraiment cette idée-là. Je laisse quelque chose derrière moi, donc je passe cette porte et quand je la ferme, je prends conscience de tout ce qu'il y a autour de moi. C'est totalement ce que vous avez fait dernièrement. Et ça a été très bien. Je pense que ça a été important pour vous. Clôturer quelque chose, ça a été une chance pour vous. Pour terminer quelque chose qui ne vous faisait plus de bien, qui ne vous faisait plus plaisir, qui ne faisait plus de bien à votre cœur. Et c'est pas facile, hein. Il faut passer cette étape de douleur. Souffrance spirituelle, on parle de nuit noire de l'âme, on parle de grande souffrance, on parle de quelque chose de très douloureux pour limite être transformé et changé par la suite. Ce que je trouve intéressant avec cette carte, comme elle est illustrée, c'est que l'on voit qu'il y a de la lumière là dans cette pénombre. Et puis on peut imaginer votre monde intérieur, des choses qui changent, des choses que vous trouvez en vous. Le fait de réussir à éclairer cette période sombre de votre vie par votre lumière intérieure. Alors ça va être très... ok, je suis avec moi-même et tout ça. Moi, je vous vois vraiment dans une énergie comme ça, une énergie très solitaire. Pardon, il y a quelque chose qui est en train de glisser. Je préférais tout de suite le remettre bien avant que ça tombe plus. Donc oui, il y a une énergie très solitaire. D'ailleurs, on voit qu'ici, on a le chakra du 3e œil. Il y a quelque chose de froid dans ce tirage. Mais pas froid dans le sens... j'ai pas envie de dire que c'est dommage, finalement. Parce que c'est plutôt une solitude intéressante. C'est neutre, voilà. C'est une énergie très neutre. Donc c'est pas de la douleur, c'est pas quelle horreur, pourquoi je vis ça, je vais pas m'en sortir, pas du tout. C'est une énergie neutre dans le sens où vous verrez ce qui se passe ensuite, vous verrez quoi faire ensuite. Mais pour ça, il va vous falloir un temps où vous allez cultiver les meilleures choses pour vous dans votre vie, dans votre quotidien. Quelque chose peut-être en rapport aussi avec le chakra sacré. Il ressort énormément en ce moment. Donc pour moi, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que vous avez des choses... peut-être qu'avant, vous laissiez tout passer ou quelque chose comme ça, et maintenant, c'est plus le cas. Donc, prenez le temps de poser des limites. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait dernièrement. Continuez sur cette lancée. Et maintenant, cultivez quelque chose en lien avec vos émotions, votre guidance intérieure. Parce que vous avez besoin d'aller là où vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cultiver quelque chose de vrai, d'honnête et de très vous. Quelque chose de très vous.
sans doute pour trouver ce que vous voulez faire par la suite. Et il faut, après vous avez votre libre arbitre, vous voyez comment les choses se font. Excusez-moi, je baille un peu. Si vous saviez à quelle heure je fais ce tirage. Mais ouais, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je veux, de se poser de vraies questions, parce que par la suite, il va falloir apprendre de nouvelles choses. Il va falloir suivre une nouvelle voie. En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire. Il n'y a pas de il faut, il va falloir, il faudra. Non, au pire, ce serait il faudrait. Après, vous verrez comment faire, comment gérer les choses, comment vous avez envie d'avancer et de vivre. Mais c'est vrai que moi, je vous vois vraiment apprendre beaucoup, vous intéresser à de nouvelles choses, lire des livres, oser parler de votre ambition à quelqu'un d'autre, être beaucoup plus curieux, même sans que ce soit avec une personne, parce qu'avec le mentor, on peut imaginer tout de suite quelqu'un, mais c'est de la curiosité, c'est la soif d'apprendre. Donc là, on repart sur de nouvelles bases, c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'apprendre, pas forcément d'apprendre aux autres, mais de vous apprendre des choses à vous-même, hein, pour pouvoir ensuite vivre quelque chose qui vous ressemble vraiment, vous satisfaire, avoir beaucoup plus de plaisir. En fait, il y a beaucoup de choses en lien avec le plaisir, c'est pour ça que j'ai parlé de chakra sacré tout à l'heure, enfin, je l'ai vu en dos de deck aussi, pas très loin. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu pas très loin. Et en plus de ça, on a la carte ici, donc c'est totalement ça. Mais pour ça, il y a beaucoup de signes, beaucoup de choses autour de vous que pour l'instant, vous ne voyez pas, que vous avez besoin de comprendre. Alors peut-être que ça va se faire cette semaine. Et c'est ainsi que vous allez réussir à savoir maintenant ce que vous voulez faire. Et je vous vois comme vous mettre au travail vraiment comme, ok, d'accord, ça va pas être facile, mais maintenant j'entreprends, je fais, j'y vais, j'apprends, je lis, je pense qu'à moi. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie très, comme j'avais dit, froide, mais neutre, qui semble très simple et seule, parce que je vous vois plus le nez dans des livres, faire des recherches sur votre tablette, sur votre téléphone, tout seul, discuter avec des personnes, essayer, faire que en train de faire la fête, penser à l'amour et ce genre de choses. Et ça, c'est très bien parce que vraiment, vous vous êtes recentré et vous laissez de côté les choses qui ne vous vont pas plus, je sais pas, qui vous éloignez de votre but. C'était pas encore un but à un certain temps, mais votre âme le savait déjà, quoi. Et aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que là, on commence le mois de janvier, voilà, dernière semaine de décembre, voilà. Et janvier, ça va être tellement différent. Alors oui, c'est une nouvelle année, donc normal, mais tellement différent de l'automne-hiver, là, enfin l'automne, début d'hiver que vous avez passé. Et c'est vrai que quand je faisais beaucoup de tirages encore au printemps et l'été, là, je voyais que novembre, décembre, ça allait être un peu compliqué. Et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de messages à recevoir parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à faire, à comprendre, ou voilà, plus des choses à comprendre en soi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai fait moins de contenu pendant cette période. Et là, tout d'un coup, je me dis, ok, ça y est, ça bouge en fait. En janvier, tout est différent. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentaient très mal ces derniers mois et qui vont se sentir beaucoup mieux là à partir de janvier. Alors ça va pas être, hop, 1er janvier, ça va mieux. Mais petit à petit, jusqu'en février, avril maximum, il va y avoir comme plein de transformations et de changements. Enfin, je le sens comme ça. Mais bon, là, on s'avance, on va très loin, on est sur un tirage d'une semaine à la base. Mais en tout cas, là, janvier, c'est très intéressant. Alors, donc le lundi, jeudi 29, vendredi 30, 31. Alors pour un 31 décembre, quoi de mieux que ça? J'espère que vous allez vous amuser. Et puis, le 1er janvier, l'énergie. Oh, j'espère que c'est que de la fatigue parce que vous avez fait la fête la veille. Parce que ça semble un petit peu triste sinon. J'ai presque envie, pour le coup, vu que c'est un Lenormand, de recouvrir. Ce sera beaucoup plus intéressant ainsi. Oh, j'adore. Déjà, quand j'avais vu le cœur, je m'étais un peu emballée.
Alors là, je vois qu'en plus de ça, c'est des communications. Donc même si la personne de votre cœur n'est pas là, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un nouveau départ un peu douloureux quand même pour la fin de semaine, ou une nouvelle façon de faire les choses, ou quelque chose qui débutait, qui s'arrête. On va voir, on va en parler. J'essaie de ne pas aller trop vite, c'est qu'à chaque fois ça me vient et je me dis, oh, ok, il y a ça. Alors, je vérifie que ce soit quand même pas trop mal cadré. Et il nous reste 4 minutes à peu près. Je vais dépasser à mon avis. En plus, j'ai doublé. Alors là, ça va être quelque chose. Alors, beaucoup d'intelligence, de réflexion. Pour moi, cette carte, elle montre surtout que vous n'avancez plus avec le cœur par rapport à vos relations. Vous n'êtes plus juste... Alors évidemment, hein, il faut du cœur, il faut des émotions, des sentiments, de l'amour. L'amour est partout. Mais vous ne vous faites plus avoir ou berner. Moi, j'entends ça. Et ça, c'est intéressant. Et surtout, vous vous dites plus « Ah, ça y est, je ressens quelque chose, j'y vais. Oh là là, j'ai ça, j'y vais. » Non, maintenant, vous êtes plus en train de vous dire « Bah, d'accord. Je vais réfléchir quand même. Quoi que je ressente, quoi qu'il se passe, j'ai surtout envie de réfléchir. » On a une guérison qui se fait, selon moi, intérieure. Avec l'étoile et l'arbre, c'est totalement ça. Hein. Guérison intérieure, spirituellement, ça va mieux. On commence le début de semaine où on se sent beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je parle pas de santé, mais bon, attention tout de même pour les personnes malades, par exemple la grippe. Enfin, je vous donne ça comme ça, mais ce genre de choses. Je parle pas de santé, des choses graves, mais pour ces petites choses-là et les petits virus et tout, attention à ce que ça se propage pas parce que c'est les fêtes et c'est possible que certains soient tombés malades ces derniers temps, le week-end et tout, et que le début de semaine ne soit pas ouf. Donc attention, prenez soin de vous parce que si vous voulez être dans une bonne énergie pour votre réveillon, c'est quand même quelque chose à prendre en compte et même pas que pour ça. Mais c'est vrai que cette histoire de santé, de guérison que je vois avec l'arbre, pour moi, c'est plus quelque chose d'intérieur et de spirituel que ça. Ça dépendra vraiment de chacun. Donc... à voir, c'est un début de semaine de repos à mon avis, mais c'est tout à fait normal après un 24 et 25 décembre, pour certains en grande pompe, pour d'autres peut-être moins, parce qu'il y a des personnes qui sont pas trop réveillons, qui font pas Noël, ce genre de choses, mais comme ça, vous le savez, vous êtes au courant. On a le 27. Ouais, c'est ça, le 27, le mardi 27, des choses en lien avec le cœur, des discussions cœur à cœur, des discussions vraies, des discussions importantes concernant vos sentiments ou ceux d'une autre personne. Ça, c'est pas mal. Cette personne arrive et vous dit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et ça, c'est la meilleure chose de la semaine, selon moi, parce que vous aviez des interrogations par rapport à ça et que je pense que c'est ça qui va vous aider par la suite à lâcher prise et à avancer, à aller de l'avant et à terminer quelque chose. On se dit les choses, on vide son sac et ça, c'est cool. Bien sûr, ça dépendra de chacun. Pour certains, le cœur parlera d'amour, pour d'autres, juste de tendresse, d'affection, de sentiments, sans forcément que ce soit tout de suite de l'amour, parce que tout le monde n'en est pas au même stade. Si c'est une personne que vous connaissez peu, eh bien, ça ne sera pas le même amour que des personnes qui auront construit quelque chose. Dites-vous qu'il y a aussi des choses un petit peu plus compliquées. Certes, si c'est une lettre d'amour, un message d'amour, une déclaration intéressante, ça c'est pas mal. Par contre, pour certains, ce sera peut-être juste quelqu'un qui vous aime, qui vous parle, mais sans forcément aller jusqu'à dévoiler beaucoup de choses. Donc attention, faites attention aux signes, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, à lire entre les lignes durant cette période. Vers le mercredi, alors bien sûr, quand je vous fais ce tirage, c'est tout le temps un jour après l'autre, même si tout est à prendre dans son ensemble puisque c'est votre vie et que parfois ça peut être tout dans le même domaine, parfois ça peut être des domaines différents. Là, on parle d'amour, peut-être que ici on parle de travail, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Mais on voit quelque chose qui prend du temps. Donc si c'est par rapport aux discussions de la veille, vers le mercredi, vous pouvez être un peu déçu parce que les choses sont bloquées et puis vous retournez un peu en arrière et vous pouvez vous dire mais
pourquoi cette personne elle vient vers moi et puis ensuite elle repart, pourquoi cette personne me laisse attendre comme ça, pourquoi est-ce que elle installe ce climat un peu d'incertitude et d'insécurité dans notre relation. Et même sans que ce soit dans votre relation, on voit très bien qu'il y a des choses qui sont pas forcément les plus simples. Quoi que ce soit ici, il y a quelque chose qui est long, qui est lent, quelque chose qui vous fait vous interroger parce que ça se passe pas comme prévu et ça vous fait pas forcément plaisir. Donc le mercredi peut être un petit peu compliqué parce que vous voyez des blocages dans votre vie, dans votre quotidien, vous avez l'impression qu'il y en a et ça peut être assez lourd pour vous de supporter ça. D'ailleurs, vers le jeudi, c'est pas forcément quelque chose qui s'améliore. On voit quand même quelque chose qui, justement, vous fait un petit peu de peine, vous fait peur. Si vous voyez quelqu'un qui s'éloigne de vous, alors là, c'est très compliqué. Il peut y avoir des disputes pour les plus téméraires d'entre vous, parce que vous osez comme rompre la solitude d'une personne, mais pour d'autres, vous n'osez pas le faire ou vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez pas, si c'est quelqu'un qui vous a bloqué ou quoi. Et donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour les personnes qui ont des démarches à faire, des choses à mettre en place, alors là, ça va être fatigant parce que il va y avoir plein de papiers, plein de choses à faire. Vous en avez marre. C'est peut-être même des papiers que vous avez déjà fait en fait. Vous avez déjà envoyé des mails ou je ne sais quoi. Et là, vous vous dites, il faut que je recommence. C'est quoi ça? Et là, ça vous déçoit vraiment parce que vous avez l'impression de tourner en rond et c'est un peu compliqué. Aussi, c'est possible qu'il y ait des nouvelles pour toutes les personnes qui avaient quelque chose avec la justice. Voilà, je sais pas si ça se débloque, mais en tout cas, vous avez un retour, mais c'est pas un retour final dans ces cas-là. Et là aussi, vous avez cette impression de tourner en rond, puis vous en avez marre, et c'est pas forcément le plus simple. Ouais, c'est pas forcément facile. Le vendredi, on a quelque chose d'un peu compliqué encore. Ouais, c'est ça, cette semaine, en fait, vous faites des efforts au début de semaine pour essayer d'aller bien. Puis la fin de semaine, ça a l'air quand même pas mal. Et puis là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais c'est sans doute parce qu'il y a plein de choses à entreprendre, à mettre en place et à faire dans votre vie. Et c'est comme ça, c'est la semaine, la semaine... Voilà, évidemment, le week-end, on souffle, le lundi, on est fatigué, et puis la semaine, on entreprend plein de choses en se disant vivement le week-end. Vous êtes totalement dans cette énergie-ci. On voit ici, avec la carte de l'enfant, qu'il y a des disputes, des choses comme ça. Alors, c'est possible que ce soit par rapport à votre enfant, pour les personnes en plein divorce, par exemple. Ça va être dur, surtout avec les nouvelles que vous avez eu la veille. Ça va pas vous plaire. Mais en plus de ça... là, vous vous dites, faut vraiment prendre une décision. Pour d'autres, il y a aussi cette décision donc de nouveau départ, rien à voir avec un enfant, mais plutôt avec ce que j'ai dit au début, où intérieurement, vous faites beaucoup de choses pour aller mieux, que ce soit en thérapie, seul, chez vous, en développement personnel et tout ça. Et là, vous vous dites, ok, maintenant, il va falloir que je décide d'avancer, je vais avancer, j'en ai marre. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec cette énergie très solaire du samedi, où vous êtes plein d'ambition, plein de bonnes... vous avez envie que les choses se passent bien. Attention parce que vous pouvez parfois être d'humeur changeante et tout ça sur une seule et même journée. Je vous vois trop en train d'essayer de faire en sorte que les choses aillent bien et puis de temps en temps, même s'il y a une amélioration, vous retombez un peu dans vos travers et du coup c'est un petit peu compliqué pour vous. C'est quand même de l'espoir, donc je trouve ça pas mal. C'est pas le résultat final, mais vous avez fait pas mal d'efforts ces derniers temps et vous voyez que les choses s'améliorent, même s'il y a encore des petites résistances ou des petits blocages. Ça sera plutôt vers le dimanche que vous allez vous dire, je sais pas quel bilan vous allez faire exactement, mais sans doute que voilà, c'est le premier, ça va vous faire réfléchir ou voir que la veille, vous avez tout donné pour en sortir, mais que c'était pas suffisant. Vers le dimanche, là, vous allez plutôt vous dire... vas-y, il faut vraiment que je fasse quelque chose de fort pour m'en sortir. Et là, vous allez plutôt avoir justement ce fameux résultat quasiment final où tout d'un coup, vous allez avoir une prise de conscience, un truc un peu waouh quoi, qui fait que il va y avoir quelque chose qui s'arrête, mais de manière pas forcément triste, au contraire, c'est plutôt de la sérénité qui rentre dans votre vie suite à cette fin, parce que c'est vous, en gros, qui choisissez que ça s'arrête, ou parce que vous prenez conscience que même si vous ne l'avez pas choisi, c'est une bonne chose. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup à vos relations, à votre entourage, aux personnes avec qui vous êtes, et pour certains, le fait d'être entouré de certaines personnes, ça peut être une fête particulière, en plus il y a le réveillon, donc c'est possible. C'est ça qui va aussi vous aider à prendre conscience de plein de choses, et qui fera que vous allez vous éloigner de choses qui
qui devait s'arrêter depuis un certain temps, mais que vous n'arriviez pas à stopper. Bon, je pense que j'ai là parlé. Ouais, il est déjà 19 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Et de toute façon, je vais faire le tirage sentimental pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Donc, si vous êtes membre, eh bien, vous allez avoir ce petit tirage en plus. C'est cool. Et si vous ne l'êtes pas encore, mais que vous souhaitez le devenir, eh bien, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre ou alors passer par mon site. Je vous ai fait une catégorie exprès avec un onglet qui s'appelle extension de tirage, quelque chose comme ça. Ouais, extension de tirage. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et comme ça vous pouvez regarder ce que c'est, vous y intéresser et peut-être souscrire pour pouvoir avoir toutes les vidéos bonus ainsi que les autres parties. En ce moment je ne l'ai pas trop fait sur TikTok, mais c'est vrai que parfois sur TikTok quand je fais 1, 2, 3 parties, au bout d'un moment ça fait beaucoup et j'apprécie de faire un tirage complet. Donc je peux vous mettre la partie 4 par exemple, partie 5 sur dans l'espace membre. Donc je vous laisse et puis je vous dis à très vite.